la première fois. Comment ça s'était passé pour vous, l'accueil des Mauriciens? C'était génial, une petite salle où j'étais venu faire un concert, c'était une tournée acoustique où j'étais tout seul sur scène. Donc c'était un beau challenge pour moi, même en métropole, de venir chanter tout seul. C'était une tournée importante puisque je savais pas si j'allais pouvoir tenir un concert entier seul sur scène. Donc, et il se trouve que ça a été l'une de mes plus belles tournées, où j'ai pris le plus de plaisir, où les gens aussi, je crois, ont pris du plaisir. Je confirme. Ouais, ah merci. Je confirme. Et je suis venu chanter ici à Maurice, donc je trouve ça chouette que le premier concert que j'ai fait ici à Maurice, ce soit celui-là, puisque comme j'étais seul, c'était comme si j'étais sans artifice, quoi, vraiment, voilà, nu, mais avec quand même un t-shirt. Quel souvenir vous gardez du public mauricien? Très, très, très bon souvenir, les gens étaient très chaleureux, et c'est vraiment passé quelque chose dans la salle de sympa. Quelles sont les différences avec le concert que vous allez donner demain et le concert d'il y a 6 ans? Ben là, demain c'est un concert électrique, alors ça veut pas dire que les gens vont ressortir avec les cheveux dressés sur la tête, mais ça veut dire que les versions ressemblent plus aux chansons qu'on entend à la radio, certainement, enfin, même si ce sera différent dans le sens où ce sera mieux, parce que j'espère que sur scène c'est mieux. La scène c'est fait pour ça, c'est fait pour être mieux que sur un disque ou quand ça passe à la radio. Mais ce sera plus électrique, ouais. Plus pop rock, on va dire. Avec de nouvelles chansons, justement. Avec quelques chansons du nouvel album Les Feux d'Artifice. Et puis les chansons que vous connaissez, Face à la mer, Si seulement, En apesanteur, etc. Et la durée de ce concert? J'ai pas minuté. Mais c'est un concert normal. Je vous le dirai à la fin. C'est pas court, c'est pas long. Je crois que ça va. Vous êtes venu avec une équipe, entourée d'une équipe? Oui, j'ai 3 musiciens. C'est un concert particulier parce qu'il y a eu une panne d'électricité. Mais moi j'aime bien quand il y a des pannes en fait. Parce que je considère que même si aujourd'hui les concerts sont très... voilà, l'image et le son c'est très important, etc. C'est chouette, j'aime ça aussi. Mais je considère qu'un chanteur ça doit rester un chanteur un artiste de la rue. Donc s'il y a des pannes d'électricité ou s'il y a des pannes de quoi que ce soit, le chanteur il doit pouvoir se débrouiller avec une guitare et chanter aux gens des chansons comme ça. Donc ça a été un concert sympa avec un accident, donc forcément un peu particulier, mais avec quelque chose de fort. Donc, ça restera un concert pas comme les autres. Et on revient sur la tournée justement, cette tournée... Des Feux d'Artifice. Oui. Ça a été une grande tournée, ça a été une tournée longue, d'une centaine de dates à peu près. Et ça a été très fort avec un très beau décor, beaucoup de... Oui, nous on était 4 sur scène, donc pas nombreux, mais avec une belle scénographie. Et notamment une grande cerce devant moi qui se levait tous les soirs, qui pesait je crois 1 tonne, qui était au-dessus de ma tête pendant la chanson Fidèle. Tous les soirs, c'était assez impressionnant pour moi. Et ensuite on a fait les festivals, et notamment les Vieilles Charrues pour la première fois. C'est un grand festival en France. Je crois qu'il y a 80 000 personnes. Pourquoi le choix justement de Feux d'Artifice? Pourquoi le choix de ce... Le titre de la chanson? Oui. En fait, le Feu d'Artifice,
certainement ma chanson préférée dans l'album. C'est une chanson qui parle de l'enfance. Et c'est, je trouvais que ça résumait bien l'album, de l'appeler comme ça. Bouquet final. Vous travaillez en ce moment sur votre 7e album, vous pouvez nous en parler? Oui, je peux vous en parler un petit peu. J'ai commencé, je l'enregistre en janvier à Abbey Road, en Angleterre, à Londres, dans le studio des Beatles. Donc c'est la première fois que j'enregistre entièrement un album là-bas. J'avais juste enregistré l'orchestre justement de la chanson Fidèle qui est sur les feux d'artifice. Mais je n'avais jamais fait un album entier. Et dans la vie d'un musicien, faire un album entier dans ce studio, c'est génial. Donc il y a plusieurs nouvelles collaborations sur cet album, de nouvelles collaborations dessus? Des collaborations avec des auteurs, Oui. oui. Il y a pas mal de textes de Paul École qui a écrit Le Portrait et Les Feux d'artifice. Il y a des textes de Marie Bastide qui a écrit Un jour au mauvais endroit. Et puis il y aura des textes aussi d'Alex Baupin. Et voilà, et puis il y a des chansons en cours qui ne sont pas terminées. Et les musiques de moi. Quelle est un peu la couleur de cet album? Le prochain? Oui, le prochain. Ah, je vous le dis pas, vous verrez. Vous verrez, il y a des choses surprenantes, je crois. Donc d'où vous vient l'inspiration? C'est un peu du vécu, de ce que vous voyez autour de vous? De la vie de tous les jours, de ma vie de musicien, de ma vie de copain, de ma vie de père aussi, parce que j'ai 4 enfants, de mes joies, de mes inquiétudes. Les inquiétudes, là, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Donc, c'est ma manière de les traduire, je les mets en musique. Et je propose des thèmes, des thèmes qui me sont chers à des auteurs. Et on doit s'attendre à quoi pour le concert de demain? Un super concert. Mais un concert très différent de celui que j'avais donné la dernière fois, puisque cette fois-ci je ne serai pas seul, je serai avec 3 musiciens. Mais il y a des moments très intimes aussi. On peut avoir un avant-goût. Là, comme ça, non. Vous avez quelques mots pour vos fans mauriciens? Oui, j'ai hâte de les retrouver. J'espère que ceux qui étaient là au concert acoustique, j'espère qu'ils vont revenir. J'espère qu'il y a un suivi. Quelques anecdotes de métier? Quelques anecdotes, bonnes ou mauvaises? Sur quoi? Par exemple. Vous voulez des ragots? Vous voulez quoi? On a des fans qui ont aimé, qui ont été touchés par une chanson, qui ont... Il y a eu... Sur la tournée, vous voulez dire? Ou Oui, en général. En général? Oui. Non, il y a une chanson qui s'appelle Un jour au mauvais endroit, qui est une chanson qui a été écrite pour... c'est une chanson contre la violence, parce qu'il y a eu un drame là où j'ai grandi à Échirolles. Kevin et Sofiane sont 2 jeunes qui sont morts pour juste un mauvais regard. Et j'ai été chanter cette chanson au collège à Échirolles, là où j'étais à l'école, donc là où j'ai grandi. Donc ça, c'était très émouvant et c'était très fort de chanter cette chanson à la jeune génération. Et les enfants sont venus le soir avec moi au concert de Grenoble chanter la chanson sur scène. Ça, c'était un moment fort.
vous avez fait plusieurs scènes. Quelle est la particularité du public mauricien? Qu'est-ce que vous retenez de ce public que vous avez rencontré il y a quelques années? Et je le trouvais très attentif, très, très respectueux. Et en même temps, on sent un public qui a envie de faire la fête aussi. J'en ai un très beau souvenir. Est-ce qu'il y aura des chansons à la carte demain? Le public pourra choisir quelques-uns de ces morceaux? Ou bien ce sera très... Ce sera spontané, mais j'ai jamais fait de concert à la carte en fait, de chansons à la carte. C'est parce que vous voulez le menu hein, depuis le début. Je suis pas un restaurant. Hein. J'aime bien laisser de la place aussi à l'instant et à la... Vous voyez? Mais pas au point de dire qu'est-ce que vous voulez qu'on chante maintenant, parce que faudrait que j'apprenne toutes les chansons par cœur. Il y a Bruce Springsteen qui fait ça, mais c'est Bruce Springsteen. Il y a un peu peut-être de l'évolution de votre musique depuis que vous êtes en solo, en 1999 à 2016. Quelle est un peu cette évolution que votre musique a connue? Eh bien, elle est... Comme je n'ai jamais voulu me mettre dans une chapelle particulière, j'ai jamais donné de nom à ma musique. Les gens donnent un nom, mais moi j'en donne pas. Et donc ça m'a toujours donné une grande liberté d'aller dans plein d'horizons différents. C'est pour ça que j'ai des chansons qui parfois sont revendicatives, et puis parfois ça m'empêche pas de faire une chanson comme Le Soldat pour Florent Pagny, qui n'a rien à voir. Et, donc, et puis en même temps pour moi, je peux faire Un jour au mauvais endroit. Ce sont des chansons complètement à l'opposé, mais c'est pour moi aussi une manière de dire que ce que j'aime, c'est la musique. Donc je n'ai pas Et ça me permet d'évoluer justement dans plein de directions. Avec, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir du style, d'avoir un style. Et je crois qu'on reconnaît ma musique très rapidement. Et c'est ça qui compte. Après, alors en France, on dit souvent que ma musique c'est du pop rock. Bon, alors si on veut dire ça comme ça me va, mais moi j'ai jamais voulu donner de nom. Exprès justement pour pouvoir évoluer et pour voir un jour aussi, peut-être à 60 ans, si j'ai la chance de chanter encore, de pouvoir chanter mes chansons avec un costume et avec un grand orchestre. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas s'enfermer dans... Le seul truc sur lequel je ne change pas trop, c'est que je m'accompagne, depuis que j'ai 15 ans, je m'accompagne d'une basse. Ça, on ne peut pas dire que je me suis cherché longtemps, puisque quand on regarde les photos de moi à 16 ans avec les charts, j'ai déjà ma basse. Donc ça veut dire que j'ai toujours eu ce besoin naturel de m'accompagner avec cet instrument particulier. Sinon, vous avez une histoire particulière avec l'île, avec Maurice? En fait, je viens souvent, je viens en vacances avec ma famille. Et je trouve qu'il y a une atmosphère très sereine et très douce. Les gens sont très doux. C'est pour ça qu'on vient ici. On vient chercher de la douceur. On a l'impression que les gens ils vivent bien ensemble ici. Ils se respectent.